Sous-thème, ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église. Cette grande fête de Pâques sera animée par une garnison de 14 ouins à savoir apôtre Josué Kassanji, apôtre Florent Bongenda, apôtre Emmanuel Tumba, docteur Pichu Bosangi, docteur Josué Kamba, docteur Pierre Lokana, docteur Alain Zouzi, docteur Israël Kala. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Nous allons lire à partir du 11e verset jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et les ciels s'enfuirent devant sa face. Et il ne fait plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Que le Seigneur explique lui-même les Écritures au nom de Jésus. Nous rendons encore grâce au Seigneur parce que comme nous avons toujours cru, c'est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous remercions les pères ainsi que tous les ministres pour l'espace qu'ils ont accordé, afin que nous puissions, n'est-ce pas, partager avec vous la petite grâce que nous avons. Parce que nous ne sommes que les moindres. Nous ne connaissons rien. Mais c'est le Seigneur qui est notre capacité. Nous te remercions encore, toi, parce que malgré la pluie, tu t'es quand même sacrifié. Laisse-moi te dire, mon frère bien-aimé, que ces sacrifices, le Seigneur va te les rendre. Il est juste. Dieu te le rendra. Si pas aujourd'hui, même dans le futur. Parce qu'il est juste. Dans le Seigneur, toute bonne œuvre a des prix. Il va récolter les fruits de ses sacrifices. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur savait qu'en ce jour, nous serons dans pareilles circonstances. Il n'a jamais été surpris par les événements. Qui a créé les saisons? C'est lui-même.
C'est Dieu qui a créé les saisons. Il savait très bien. Au jour d'aujourd'hui, nous serons dans cette circonstance. Et Dieu savait que malgré la pluie, tu seras ici. C'est comme David dit dans les psaumes. Avant qu'il vienne dans ce monde, tous les jours étaient comptés par Dieu. Il dit que quand j'étais une masse informe dans les seins de ma mère, c'est dans le psaume 139 à partir du verset 16. Donc, pendant qu'il était encore une masse informe dans les ventres de sa mère, David dit que Dieu les connaissait. Il dit que tous ces jours sur la terre, Dieu les connaissait. Dieu connaissait le nombre, n'est-ce pas, des jours de David sur la terre. C'est là où moi je crois encore ce soir que Dieu connaît tous les jours que tu feras dans ce monde. Et parmi ces jours-là, les jours d'aujourd'hui étaient aussi comptés. Voilà pourquoi tu es ici. Ce n'est pas un hasard. Dieu connaissait. Il savait qu'en ce jour, tu seras ici pour la cause du royaume. Nous sommes dans la fête de Pâques. C'est que j'ai béni le Seigneur parce que l'assemblée des saints est différente des autres. Savez-vous qu'ailleurs, ils ont un calendrier concernant la Pâques? Chaque année, ils respectent ces calendriers-là. Frère, les comptages des jours n'est pas important aujourd'hui. Ce qui est important, nous sommes dans les jours qui est le Seigneur. C'est lui notre année de grâce. C'est lui notre jour. Quand tu es dans le Seigneur, Dieu te compte. Parce que le véritable dénombrement se fait en Christ. Nous ne sommes pas comme eux qui font les comptages des jours. Nous ne sommes pas comme eux qui célèbrent la Pâque à chaque mois d'avril, si je ne me trompe pas. Ils agissent par ignorance. C'est pourquoi si tu étais dans ces choses, j'ai béni Dieu parce qu'en venant ici, c'est aussi une porte que Dieu t'a ouverte pour que cette ignorance puisse tomber. Nous n'avons pas un mois spécial aujourd'hui. Nous célébrons la Pâque tous les jours. Parce que Paul a prêché pour lui que Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Donc quand vous êtes en Christ, vous êtes dans cette fête. Dans cette fête-là. Quand Israël avait mangé la Pâque, il n'était pas resté en Égypte. Lisez l'écriture. Quand ils ont mangé la Pâque, les peuples étaient sortis. C'est ça l'importance de la Pâque. Voilà pourquoi moi je suis convaincu qu'au travers de ces assises, comme nous sommes dans la fête de Pâques, tu vas aussi sortir. Ça c'est ma foi. Si tu ne le crois pas, je t'exhorte à croire. Parce que le Seigneur t'aime. Quelqu'un peut manger la Pâque. Après avoir mangé la Pâque, Dieu veut qu'il quitte l'Égypte. Parce que quand le peuple mangeait la Pâque, il avait quitté l'Égypte. C'est là où moi je te répète encore. Au travers de ce séminaire, comme il s'agit question de la Pâque, il va quitter la servitude. Comme il s'agit de la Pâque, tu vas échapper aux sorciers qui t'avaient assiégé. Ils vont te chercher dans leur camp. Ils vont te chercher dans leur prison. Mais ils ne te verront plus. Parce que quand on mange la Pâque, on doit sortir. J'anticipe encore. Sors au nom de Jésus. Quel que soit le degré de tes liens, comme c'est la Pâque, tu dois sortir. Même si on t'avait enchaîné, si on t'avait bloqué par les sorciers, comme c'est la fête de Pâques, tu vas sortir au nom de Jésus.
Frère, toute écriture des livres, même si on parle par doctrine, même si nous parlerons de la prophétie, on ne vous trompe pas. En écoutant la prophétie, il y a l'édification, il y a la consolation, mais aussi la délivrance. Toute écriture des livres. Parce que la Pâque, c'est la totalité de l'agneau. Donc dans la totalité de l'agneau, nous voyons la connaissance, la prophétie, la révélation et la doctrine. C'est ça la Pâque. Manger Christ, c'est manger toute la parole. Parce qu'Israël avait mangé la totalité. C'est pourquoi, pour tous ceux qui croient que ces choses sont vraies, j'ordonne que les sorciers t'échappent au nom de Jésus. C'est ça ma foi. Pour tous ceux qui croient que ces choses sont vraies, que la maladie te quitte au nom de Jésus. Pour tous ceux qui croient que la Pâque nous libère, que la pauvreté te quitte au nom de Jésus. C'est ça ma foi. Amen. Nous sommes comme Néhémie. Dans tout ce que Néhémie faisait, l'Écriture dit que Néhémie cherchait le bonheur de son père. Donc quand vous voyez les hommes de Dieu défiler, le Seigneur cherche seulement ta stabilité. Il cherche ta paix. Il cherche ton bonheur. Reçois la paix au nom de Jésus. Tout ce que Néhémie faisait, c'était pour le bonheur de son père. C'est ce que l'Écriture dit. Donc toutes les grâces qui défilent ici, le Seigneur Jésus comme étant le véritable Néhémie, il veut que tu aies la paix. Il veut que tu sois béni. Il veut aussi que tu aies le mariage. Ce n'est pas un péché. Je te bénis avec mon mariage. Amen. Amen. Nous soyons sauvés aussi dans la chair. Je suis malade. Oh non, l'essentiel c'est la parole. Ce n'est pas comme ça que moi j'ai été enseigné. Quand la parole est présente, les démons doivent partir. C'est ça l'assemblée des saints. Moïse n'a pas seulement parlé. En Égypte, il a parlé. Il a aussi démontré les signes. Les signes manifestés par Moïse, ce sont des signes prophétiques. Mais dans un autre aspect, c'était la démonstration de la puissance. Moïse a parlé. Il a amené la parole. Mais Moïse a démontré la puissance. Comme nous avons le Seigneur, qui est le plus heureux. Sois béni au nom de Jésus. 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 Comme c'est la Pâque, tu sortiras au nom de Jésus. Comme c'est la Pâque, tu sortiras au nom de Jésus. Pharaon ne va pas encore te contrôler. Tu vas traverser la mer. Amen. Je vois les autres, ils ont déjà traversé. Je vois comment Dieu a commencé à faire dans ta vie. Amen. Si nous disons que nous sommes dans l'évangile, il faut que les malades soient guéris. Oh non frère, présentez seulement la prophétie, c'est fini. Dans la prophétie, il y a la délivrance. Amen. Quelqu'un croit comme ça? Si vous croyez comme moi, acclamez tous pour la gloire de Jésus. Acclamez pour la gloire de Jésus. Acclamez très fort. Il mérite nos acclamations. Jésus mérite nos acclamations. C'est lui qui a versé son sang pour toi. Il t'a racheté par le sang précieux. Adore Jésus, adore Jésus. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est capable de chasser le sida. Il est capable de
chasser la diabète. Il est capable de résister même les morts. Jésus est capable de vaincre la sorcellerie. Jésus est capable de vaincre les marabouts. Jésus est capable de vaincre les magiciens. Tout na jeunesse na jambresse va beta oli solo. Ah, Jésus. Évangile la vie de ton frère. Jeunesse et jambresse. Bakoka Moïse. C'est que Jésus, il est plus que les magiciens de ce monde. Omoni ndoki olo takana butuan. Kama jeunesse il y a pas mana jambresse. Otinoko na biso wana zaka terrible. Aza jambresse. C'est lui jambresse. So Moïse a telemina lingenda. Amelani. Amen. Bolimisa bate pe abituluko baza ba jeunesse na jambresse. Les prédicateurs de groupe basala ka ba faux miracle sans parole. Mais awa c'est le miracle authentique. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois un miracle authentique. Pendant que je parle, je vois le cancer quitter le corps. Pendant que je parle, je vois le sida quitter le corps. Pendant que je parle, je vois la diabète quitter le corps. Pendant que je parle, je vois les chaînes tomber. Pendant que je parle, je vois l'envoûtement tomber. Pendant que je parle, je vois la sorcellerie tomber. Pendant que je parle, je vois les liens tomber. Pendant que je parle, je vois l'envoûtement tomber. Parce que Jésus est Dieu. 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 Il mérite encore nos acclamations. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. La nourriture que nous avons sur la table, c'est le jugement dernier. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc la nourriture que nous avons sur la table, c'est le jugement dernier. Nous allons nous efforcer pour que tu comprennes. Parce que quand Dieu parle, tu dois comprendre. Amen. Quand Dieu parle, tu dois comprendre. C'est vrai que dans cette nourriture, il y a la part du prophète. Parce que quand le prophète est arrivé, c'est la femme de distinction, la veuve de Sarepta. Elle a dit à la veuve, serre-moi d'abord. Donc, premièrement, le prophète doit manger. Vous allez remarquer, non seulement que le prophète avait mangé, la femme avait mangé et son enfant avait mangé. C'est ça l'évangile. Premièrement, Dieu doit manger. Il y a la portion de Dieu. En présentant l'évangile, nous allons d'abord élever le Seigneur. Mais la femme doit manger et le fils doit manger. C'est-à-dire, les grands doivent manger et les petits mangent aussi. Amen. Il y a la part du Seigneur, il y a la part des grands, il y a la part aussi des enfants. Même les plus petits doivent écouter, parce que ce sont les âmes du Seigneur. N'a-t-il pas dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux? Nous sommes les troupeaux du Seigneur. Il y a les brebis et les agneaux. Voilà pourquoi j'ai pris que le Seigneur te donne un bon entendement, afin que tu écoutes comme écoutent les disciples. Amen. Amen. Pourquoi le jugement dernier? Pourquoi le jugement dernier? Quand on parle de jugement dernier, c'est qu'il y a des jugements précédents. Je vais m'expliquer. C'est comme lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'Adam. On parle du premier Adam. On parle aussi du dernier Adam. Celui qui a clôturé, qui est le Seigneur. Donc si nous parlons du jugement dernier, c'est qu'il y a
des jugements précédents. Comment est-ce que les choses se font maintenant par rapport aux Écritures? Quand Pierre a prêché, Pierre dira ceci, que les jugements, ils commencent d'abord dans la maison. C'est dans 1 Pierre 4, 17. Il dit, si les jugements commencent dans la maison, quel sera alors l'essor de ceux du dehors? Amen. Donc on ne peut pas parler du jugement dernier sans présenter le jugement qui est dans la maison. Parce que dans la Bible, c'est un livre de jugement. Donc la Bible, c'est un livre de jugement aussi. Mais le jugement doit d'abord commencer dans la maison. La maison dont Paul parle ici, il parle de l'église. Parce que Paul dit à Timothée, j'ai écrit ces choses afin que si je tarde, tu saches comment tu dois te conduire dans l'église qui est la maison de Dieu. Là je comprends que l'église c'est la maison de Dieu. C'est que dans l'église il y a aussi un jugement. Qui est juge là-bas? Esaïe a parlé clairement que le Seigneur c'est un juge. Il est aussi législateur. Donc dans l'église, le juge c'est le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu juge aussi. Mais le jugement qui se fait dans l'église, il est différent du jugement dernier. Il est aussi différent des jugements qui précéderont le jugement dernier. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Quel est le jugement qui se fait dans l'église? Vérifiez ça même dans Hébreux 4. C'est le jugement qui se fait par l'épée. Paul compare l'épée à la parole. Quand la parole est prêchée, c'est toute une épée qui juge les sentiments du cœur. Là, nous comprenons que quand l'enseignement vient, elle vient pour juger les pensées des hommes. C'est ça le jugement qui se fait dans l'église. Dieu comme juge, quand l'enseignement est présenté, il ne va pas tenir compte de ton apparence. Parce que l'Écriture dit qu'il ne jugera pas selon les oui-dit. Quand Dieu parle, il voit le cœur de l'homme. Et même si tu es riche, même si tu es colonel, général, président de la République, un roi de cette terre, mais quand Dieu parle, il s'adresse d'abord à ton cœur. Parce que si le Seigneur était venu sur la terre, c'était pour le cœur de l'homme. Faites-vous des business. Amassez beaucoup d'argent. Achetez des maisons. Achetez des voitures. Économisez, n'est-ce pas, des grandes sommes. Mais si le cœur n'est pas encore touché par l'épée de la parole, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Faites les démonstrations des Écritures comme vous voulez. Mais si le cœur demeure inconverti, vous irez en enfer. Remarquez cette petite chose. On amène une femme à Jésus. Une femme prise en adultère. Et ces gens voulaient la lapider au nom de l'enseignement de Moïse. Ils avaient tous des pierres pour lapider la femme. Quand Jésus leur pose une petite question, une petite question, c'est dans Jean 8 à partir du verset 9. Lequel de vous n'a pas de péché? Lisez cette écriture. La Bible dit, accusés par leur conscience, ils n'ont pas pu demeurer là-bas. C'est que quand Jésus leur parlait, c'était le jugement de leur cœur. Cette parole avait jugé leurs pensées. Celui qui avait volé hier, s'était souvenu de son vol. Celui qui avait commis l'impudicité, il s'était souvenu de cela. Quand Dieu parle, il juge d'abord le cœur. Donc
c'est ça le jugement qui se fait dans la maison. Même si tu as fait 30 ans. Oh non, moi je connais l'histoire de cette église. Quand nous étions de l'autre côté, frère, moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai connu beaucoup de ministres de l'évangile. J'ai un carnet d'adresses riche de ministres. Mais si le cœur n'a jamais été touché, tu iras en enfer. Judas avait prêché, mais Judas ira en enfer. Un inconverti. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi quand Dieu s'adresse à son peuple, il ne tient pas compte de l'apparence. La finalité de tout ce que nous faisons, c'est pour aller au ciel. La finalité de tout ce que nous faisons, c'est ça même le but des ministères. Que le peuple atteigne la perfection. La perfection, c'est un état sans péché. Mais pour en arriver aujourd'hui, Dieu doit parler à ton cœur. Il est comme Boaz. Quand Ruth entre dans le champ de Boaz, Ruth a parlé au cœur de Boaz. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Dans les soi-disant églises, on flatte les biens, on flatte les fidèles. On flatte les gens. On flatte les gens. Au lieu de parler de la vérité, on flatte les gens. La repentance n'est pas présentée. C'est difficile. Ici, je relève une petite chose. Pour parler de la repentance, il ne suffit pas seulement qu'on vous donne comme thème repentance. Non, là, tu es dans le groupe de prière. Aujourd'hui, nous allons parler. Allez, prenez tous les tableaux, les papiers, écrivez repentance. Frère, ça, tu es dans le groupe de prière. On peut parler du crocodile, mais dans le crocodile, il y a la repentance. On peut parler de sceaux. On peut parler du tabernacle. Mais à l'intérieur, il y a la repentance. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Quand on corrige, tu vas te repentir. Quand on corrige, tu dois te repentir. On corrige avec les Écritures. Voilà pourquoi, en tant que ministre de l'Évangile, nous avons aussi l'encre correcteur pour corriger les prédicateurs des groupes de prière. Nous corrigeons ce qu'ils font là. Même toi, frère, même si tu as aussi la mauvaise vie, en écoutant l'évangile, Dieu te corrige. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Regardez la vision que tu dois avoir. En entrant dans l'église, dans l'assemblée des saints, tu dois être comme Ruth. Quand Ruth entre dans le champ de Boaz, écoutez ce que Naomi lui a demandé. Lave-toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Ruth devait d'abord se laver. Lisez c'est écrit comme ça. Naomi a demandé à Ruth de se laver et de se oindre, et elle devait aussi s'habiller. Que Dieu vous bénisse. C'est la sanctification, c'est la repentance. Sans repentance, l'huile ne viendra pas. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons les jugements commencent aujourd'hui. A-t-il reçu le Saint-Esprit? Ça, c'est une question très importante. Frère bien-aimé, je ne suis pas ici pour te flatter. A-t-il reçu le Saint-Esprit? C'est comme une sœur qui m'a dit: Papa, je suis sorcière, mais j'ai une petite dose du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un cœur, dans une âme possédée par la sorcellerie. Ça n'existe pas. Un sorcier n'a pas le Saint-Esprit. Je répète, un sorcier, il n'a pas le Saint-Esprit. Même s'il parle la langue, c'est les parents langue des prophètes de Baal. Même s'il prophétise, les prophètes de Baal avaient aussi donné des prophéties.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, les jugements qui est dans la maison, c'est les jugements qui se fait au moyen de l'annonce de l'évangile de grâce. Parce que Dieu veut que tu te répandes. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dira aux Juifs, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Cette colère à venir, Jean-Baptiste avait parlé comme prophète. En réalité, la colère à venir, c'est le jugement dernier aussi. Nous sommes ensemble. Hein? Nous sommes ensemble. Frère, il y a une colère à venir. Il ne faut pas blaguer avec ta vie. Il y a la colère à venir. Les jugements derniers existent. Nous allons le faire voir tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour que les jugements qui se font dans la maison soient possibles, les canaux que Dieu utilise, il utilise ses serviteurs. Il utilise les ministres. Donc, dans la doctrine, un ministre c'est un juge. Parce qu'il est sacrificateur. En Israël, les sacrificateurs étaient des juges. On juge par l'enseignement. On juge par le traitement des dossiers aussi. C'est aussi un jugement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si ta conscience te reproche de quelque chose, c'est que même si le Seigneur revenait aujourd'hui, tu n'entreras pas. L'enlèvement est pour des personnes qui ont une conscience pire. Si ta conscience te reproche de quelque chose, si ton cœur te reproche de quelque chose, tu n'iras pas au ciel. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à te repentir. Et je vous annonce encore, la véritable repentance, c'est celle qui se fait par l'évangile éternel. En dehors de cet enseignement, il n'y a pas la repentance. Vous croyez comme moi, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, les jugements qui se font aujourd'hui, c'est par l'annonce de l'évangile. C'est un jugement de grâce. C'est comme Moïse, un homme très colérique. Moïse était très colérique. Mais le même Moïse, l'Écriture dit, c'était un homme fort patient. Par là, nous comprenons que Moïse a des faces. Un Moïse colérique, un Moïse patient. Un Moïse patient, c'est ça le temps de la grâce. Mais attention, c'est même Moïse, il est aussi colérique. Sa colère sera démontrée aussi au jugement dernier. Est-ce que tout le monde comprend? Quand nous parlons de Moïse, nous voyons le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi le jugement dernier? Lisons une écriture. Lisons une écriture. Je vais lire Romains chapitre 14. Je lis Romains chapitre 14. Romains 14. Je prends cette écriture. Romains 14. Ok, je suis là. Nous allons lire le verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Dieu. Je répète, nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Dieu. C'est que le jugement, c'est un tribunal. C'est au futur. Paul dit, nous comparaîtrons tous au tribunal de Dieu. Il y a un temps que Dieu a fixé pour juger tout homme.
Il y a un temps que le Seigneur a fixé, mes frères, pour juger toute personne. C'est pourquoi Jean voit un trône blanc. Au verset 11 de l'Apocalypse 20. Lisons cette écriture. Il dit ceci. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fait plus trouver de place pour eux. Avant d'expliquer les versets qui suivent là, je vais d'abord vous expliquer le verset 11. Ici, Jean a vu un trône blanc. Et ce trône n'était pas vide. Il était occupé. Il a vu un trône blanc, mais qui était occupé. Quelqu'un était assis sur le trône. Mais il précise la couleur de ce trône. Il dit que ce trône avait la couleur blanche. C'est très important. Dans les Écritures, le trône parle de beaucoup de choses. Mais ici, je prends des aspects d'abord. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 1, le jour où on a intronisé Salomon par son père David, Salomon devait s'asseoir sur le trône pour devenir roi. Le jour où on lui a donné la royauté, Salomon devait s'asseoir sur le trône. Donc, selon cette écriture, nous comprenons que le trône, c'est la royauté. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on donne quelqu'un le trône, on lui donne la royauté. On lui donne le royaume. Il doit diriger le royaume. Parce que dans les Écritures, à chaque fois qu'un roi accédait au pouvoir, on lui donnait le trône. Il s'asseyait sur le trône. Voilà pourquoi nous disons que le trône, c'est le royaume. Ou encore la royauté. Donc, le trône que Jean a vu, ça parle de tout un royaume. C'est la royauté. Mais il précise que sa couleur était blanche. Parce que dans notre évangile, il y a le pourquoi des couleurs. Nous expliquons le pourquoi de toutes les couleurs. Mais ici, nous voyons la couleur blanche. Dans Psaume 51, David demande au Seigneur, purifie-moi avec l'hysope. Il dit, je serai plus blanc. Je serai plus pur que la neige. Donc, quand David parle de la pureté, nous voyons la couleur blanche. Même dans les cantiques de Salomon, au chapitre 5, on dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. La Sunamite dit que mon bien-aimé, la Sunamite plutôt, il est blanc et vermeil. Là-bas, on nous présente un homme blanc. Il n'est pas noir, mais il est blanc. Donc, selon David, être blanc, c'est être juste. C'est être sans péché. Quand il dit que mon bien-aimé est blanc, c'est-à-dire c'est un homme pur. Il l'a prouvé. Quand Hérode le jugea, Hérode l'a trouvé sans tache, sans péché. Voilà pourquoi il s'était lavé les mains. C'est lui qui est blanc. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu sans péché, sans tache. Voilà pourquoi la Sunamite dit que mon bien-aimé est blanc. C'est-à-dire un Dieu juste, un Dieu sans péché. Jésus n'a jamais péché. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que même dans son enfance, il avait péché, c'est un faux prédicateur. Jésus n'a jamais péché. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas le sang adamique. Jésus n'avait pas le sang adamique. Jésus n'était pas terrestre, mais il venait du ciel.
La semence que Marie avait reçue, elle ne venait pas de Joseph. C'est une semence qui venait du ciel. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas tomber dans le péché. Un frère a prêché que Jésus avait une concubine. Il est allé plus loin pour dire que Marie de Magdala était devenue la concubine de Jésus. Des frères comme ça, ils méritent la livraison. Parce que le mal aujourd'hui, c'est quoi? Les gens sont devenus très catholiques. Ils croient que pour livrer quelqu'un, c'est seulement en cas d'impudicité. Là, vous êtes dans le groupe de prière. Vous êtes ménonite, pentecôtiste. Un prédicateur comme ça, c'est un protestant. Pour lui, le péché, c'est seulement l'impudicité. C'est un pentecôtiste. Branhamiste encore. Quand quelqu'un prêche mal, on doit le chasser. Quand quelqu'un prêche mal, oh non, on doit boire le vin. Ça fera quoi? On doit le chasser. Quand quelqu'un prêche, mais nous devons aussi mettre les sœurs aux portes pour recevoir ce qui entre. Nous devons les livrer à Satan. Un mauvais enseignement mérite la livraison. De même que l'étranger ne demeure pas dans la maison. Tout mauvais enseignement, c'est un étranger à chasser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais quelqu'un qui calomnie aussi les ministres, on doit les livrer à Satan. Quelqu'un qui marche de maison à maison avec le nom des ministres, il mérite aussi la livraison. Après avoir épuisé toute la procédure. C'est ça l'évangile éternel. Si vous trouvez dans une église, pour eux le péché c'est seulement l'impudicité, ils sont protestants. Ce sont des théologiens. Que Dieu vous bénisse. En disant cela, nous n'encourageons pas les impudiques. Si tu es impudique, répands-toi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, le trône c'est la royauté. Le trône c'est le royaume. Quand je vois le trône blanc, c'est la part d'un royaume de justice. Frère, dans ce royaume, les pécheurs n'entreront pas. Les impires n'entreront pas. Apocalypse dit que dehors, on trouvera les impudiques. On a parlé aussi même des chiens. Amen. Dehors, on les jettera dehors, les chiens. Vous savez, les chiens ont une particularité. Les chiens ont une particularité. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1er. Lisez les versets 22, vous allez voir. Écoutez ce que l'Écriture dit. Les chiens est retourné à ce qu'il avait vomi. Donc quand les chiens vomissent, ils retournent aux choses vomies. J'explique les chiens par rapport à cette écriture. Si l'écriture n'a pas donné un comportement, je dois me taire. C'est ça même le respect de Dieu. Amen. Frère sauter pe masumu. Ozu yango na likomi nini. Amen. Ceux qui likomi zate ko forcer la révélation terre. L'écriture, il ne faut pas forcer la révélation. Oh lika ko sauter. Oh les saints sautent. C'est écrit. Dans l'écriture. Nous prêchons l'écriture. Prêcher, c'est faire parler les écritures. Que Dieu vous bénisse. Oh la singerie. C'est l'esprit de sauter les écritures. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. On parle de singe, mais sauter. Nazwa mokuna pas singe. Et ça pas banyama mususu. Zoka kaka epanya mwana teya peuple non? Cet animal-là prêche là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez Jésus-Christ. Quand les chiens vomissent,
il retourne aux choses qu'il avait vomi. C'est une mauvaise nature. Je vois plusieurs choses dans les Écritures. Orpa et Naomi étaient toutes sorties. Orpa et Ruth étaient toutes sorties. Mais dans la marche, l'Écriture dit que Ruth était retournée. Servir et non, Orpa était retourné. Servir encore ce Dieu. Quand Orpa retourne, servir les dieux de Moab, c'est que Orpa était chien. Ozongeli mate ya bitulu kusite kozambwa. Ozongela honoré. Évangile vraiment kolo na boy honoré. Je refuse. Je ne me pas avec honoré. Honoré yaka. C'est ça les chiens. Ozongeli bisanza na yo. Tu avais vomi. Baser nyonso bazongela ba makango ya kala baza babwa. Ba frère nyonso. O bazongela ba makango ya kala les chiens. Bate nyonso bazongela mate ya bitulu ko baza ba chien. Des groupes de pression des chiens. Mais bon, mais Salim, vous ne voyez pas que le monde a évolué. Si la sœur peut quand même faire la lecture, elle a fait la linguistique. C'est une sœur qui a fait la linguistique. Elle va bien faire la lecture. Là, il commence à rentrer. Les chiens. Makambo ya kala batu baboyaka bakomo ozongela ngo au nom de la modernisation. C'est comme si l'évangile a évolué. L'évangile c'est un rocher antique. Un rocher antique. Kaka ndenge bantoma baposa yango landa yango be bongo. Les prophètes, les apôtres avaient prêché. Ote sœur bon salim. La sœur. Tu vois? Kabelo bimi kolwana. O ya verwana. Siko soki na sombi manzaka ba chinois. Si tu prends les hommes de chinois. Ça la moi bien. Moi zongeli bisanza na. La sœur de l'évangile éternel, elle est naturelle. Je répète que dans notre évangile, la sœur est naturelle. La sœur est naturelle. Ça monte à toi. Vraiment, na mona qui fi moko na TV. Na koma ka netier. Yeba keza milimu mabe. Parce que c'est le mauvais esprit. Wana siko bandu tongisa frère. En tout cas natala ki mission moko boy. Déranger notre frère. Du tout. Donc oye bimi koleza ya li papu ya ndeke. Somela ngokaka. Donc moi songeli bisansa nae. Sœur alataka la mode de terre. La sœur ne copie pas la mode. La lecture, c'est une nature de Babylone. Babylone aime la lecture. Bon, son frère a zangi mbongo ayiba. Vous voulez que les frères. Voilà pourquoi fait Soko Lingo Bala pour moi choisir brisé. Que Dieu vous bénisse. Les frères qui retournent à la mondanité. Les frères qui retournent à la mondanité. Ce sont des chiens. Les prédicateurs qui retournent aux enseignements anciens déjà abandonnés. Ce sont des chiens. Nous sommes pas nani. Pourquoi tu es rentré là? C'est pour la ventre. Tobongisa. On arrange fait. Ce sont des sœurs là qui donnent. On la laisse mettre le pain de... l'église. L'esprit des chiens. Parce que l'évangile éternel, moi, kokota terre. Amen. Yamomunisha est allé plus loin. Il dit ces gens-là, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Que c'est un chant là qui se tire là. À comment on s'en mettait? Comment on s'en mettait? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc les trônes blancs, ça parle d'un royaume de la justice. Là, tu ne donnes pas le kanyaka pour entrer. Oh, mokolo yasuka.
Mokolo ya mpasi basusu balo basoki na yoki ko nani mutate yo bon. Qui t'a prêché comme ça? Ceux qui osent na cassette wana bwaka yango. Si tu as cette chanson là, jette ça. Ezala il commence à bongote. Il n'y a pas d'écriture pour ça. Na yoki yango. Oh mon nom, je n'ai pas écouté. Babenga nini? Ezala nini ndemo? Na buku na bomo. Oziango na écriture nini? Où est-ce que tu as lu ça? Ta kozangalité ça passe. Si tu n'as pas l'enseignement, c'est la mort. Frère, kozangalité ça la capacité. Si tu n'as pas l'enseignement, c'est la mort. Ozambela pe mabe polité ça Tu as mal prié parce que tu n'as pas l'enseignement. Ba ebiso nzamba hôtel baba ndo tanga bakombo. Tu sais que Dieu se mettra debout. Non, aujourd'hui nous verrons ça. Umona pe bato bandolele. Mawa. Nzoto ezande batemo. Alors ce sont les démons. On dit, frère, vraiment, mawa, et kombo na ngai. Mon nom, je n'ai pas écouté. Tala, frère, regarde. tala. Nazo adore nzambe makasi po abimisa ona mangomba. Na lebi na adore nzambe po abimisa ona mangomba. Abimisa ona mangomba. Abimisa ona mangomba. Abimisa ona mangomba. Et pour la bongo te. Ça ne sera pas comme ça. Nous verrons ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez ce que j'en dis. Il dit, le ciel et la terre avaient disparu. Donc, à l'apparition de ce trône blanc, j'en dis que le ciel et la terre avaient tous disparu. C'est Apocalypse 20, 11e verset. Je vais relire cette écriture. Il dit, puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fait plus trouver de place pour eux. Amen. Donc, quand ce trône sera manifesté, des ciels ici que vous voyez, cette terre vont passer. Quand les cieux ici et cette terre passent, en réalité, le Seigneur veut seulement dire que nous entrons au renouvellement des choses. Parce que cette terre et ces ciels sont voués à la perdition. Dieu détruira cette terre. Dieu détruira ces champs en tant que créature. Quand la terre et le ciel vont disparaître, c'est pour que nous entrions, n'est-ce pas, à l'éternité. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour que nous entrions à l'éternité. C'est le renouvellement des choses. Cette terre attend aussi ce temps-là. C'est en tant que créature, ils attendent ce temps-là. Ils passeront pour que nous entrions à l'éternité. Est-ce que nous sommes ensemble, frère? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À part ça, écoutez, Jean a vu un livre appelé livre de vie. Il a vu aussi plusieurs livres. L'Écriture dit, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, il a été jeté où? Dans les temps de feu. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, quiconque n'est pas écrit, dont son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, il a été jeté dans les temps de feu. C'est ce que l'Écriture dit. À part ça, la mort et les séjours des morts seront aussi jetés dans les temps de feu. C'est ce que Paul dit quelque part. Dans 1 Corinthiens 15. Quand Paul a parlé de la mort, il dit que les derniers ennemis
que Dieu vaincra, c'est la mort. Aujourd'hui, la mort est en train d'arracher les hommes. La mort arrache les hommes aujourd'hui. Mais il y a un temps où Dieu prendra la mort, où il prendra les souls des morts et il va les jeter dans les temps de feu. C'est-à-dire dans l'enfer, avec tous les impies. L'Église dit même que la mer rendit les morts. La mer qui va rendre les morts, c'est le monde. Parce que le monde, c'est aussi la mer. Tous les morts, depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, tous les fils de la perdition, tous les fils de la perdition, Caïn y compris, parce que Caïn est du diable, il va entrer là-bas. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, même Nimrod entrera là-bas. Les Jeannès de Jambres, les Caïens, ils seront jetés là-bas. Ils attendent aussi ce temps-là. Donc, le temps de feu est réservé pour les fils de la perdition. Est-ce que nous sommes ensemble? Tous les fils de la perdition. Comment on reconnaît les fils de la perdition? C'est simple. Christ dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette condamnation, c'est l'enfer. Donc l'enfer, Dieu l'a créé pour les incrédules. L'enfer, c'est pour les incrédules. Ceux qui n'ont pas cru à l'évangile, c'est pour Satan et tous les incrédules, tous les démons qui travaillent avec Satan, tous les incrédules y compris, leur place, c'est dans l'enfer. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, remarquez, Jean a vu un livre où était écrit, n'est-ce pas, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Mais il a dit encore plusieurs livres. Parce que quand on a ouvert le livre, chaque personne a été jugée selon ses œuvres. Ça veut dire que c'est le temps où Dieu, n'est-ce pas, va dévoiler tout ce qui se faisait en cachette. Écoutez ce que Paul dit aux Romains. Romains chapitre 2. Lisons Romains 2. Écoutez ce que Paul dit. Que selon mon évangile, le Seigneur va révéler toutes les œuvres qui se font en secret. Romains chapitre 2, vérifions ça. Et celui qui a l'écriture m'aide rapidement, c'est dans Romains 2. Paul dit noir sur blanc que selon mon évangile, Dieu a fixé un jour où il va révéler tout ce qui se fait en secret. C'est dans Romains 2. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Remarquez. Vous savez que Mardoché, la bonne œuvre qu'il avait faite, on avait écrit ça dans un livre. N'est-ce pas, frère? Un frère. La bonne œuvre que Mardoché avait faite, il avait révélé les coups d'État. On avait comploté contre le roi. Et Mardoché avait révélé cette chose. Un jour, quand on a ouvert les livres, quand on a fouillé dans les livres, le roi va se rendre compte que cet homme s'était bien comporté. Il méritait l'élévation. En réalité, c'est ça qui se fera à ce jour. Donc, Dieu, il va dévoiler les œuvres de tout un chacun. Parce que quand vous lisez même les livres des rois, tout ce que les rois faisaient, l'Écriture dit que cela était écrit dans le livre des rois. Toutes leurs œuvres. On écrivait ça dans les livres. Même ce que Mardoché avait fait, on avait écrit ça dans les livres. L'impudicité que tu fais, les mensonges que tu connais, les vols que tu fais, en réalité tu écris ton livre.
Tu écris tes livres, c'est tout un livre. Donc, toutes les actions secrètes, en faisant toutes les actions secrètes, tout ce qui se fait dans les noirs, qui constitue ton livre, en ce jour-là, ça sera, n'est-ce pas, mis au clair. Dieu va révéler toutes ces choses-là. Parce que Dieu juge l'homme selon ce qu'il a commis. C'est comme Jacob. Il dira à Ruben, Ruben, mon fils, je sais que tu es mon premier-né, mais parce que tu es monté sur ma couche, je te retire la prééminence. En réalité, c'est aussi un jugement. Donc, en ce jour, Jacob avait révélé ce que Ruben avait fait en secret. C'est ce qui se fera ce jour-là. Je précise encore, les livres de vie, c'est pour tous les destinés à la vie éternelle. Les livres de vie concernent les enfants de Dieu. C'est ça la différence entre les livres de vie, qui est le livre de l'agneau, et d'autres livres là que nous voyons. Donc, les livres de vie, c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui vont hériter le royaume éternel. Mais d'autres livres là parlent des actions secrètes que les impies avaient commis. Voilà pourquoi nous disons, Dieu jugera tout homme selon ses œuvres. C'est pourquoi Paul a dit dans l'écriture que je vous ai donnée que nous comparaîtrons devant les tribunaux de Dieu. Amen. Amen. Donc on ne va pas citer les noms des gens. Oh non, sœur Bernadette, frère Joseph, frère Jackson, toi viens ici. Maintenant les frères commencent à pleurer. Ça c'est des groupes de prière. Est-ce que tout le monde a compris? Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, Dieu va révéler, n'est-ce pas, les œuvres de tout un chacun. Je précise ceci. C'est Dieu qui connaît le nombre de gens qui iront en enfer. Ils seront jetés là-bas. Frère, quand Israël devait posséder le pays de Canaan, dans Nombre 33, le Seigneur leur avait dit ceci. Si vous laissez d'autres nations là-bas, ils seront vos épines. Est-ce que vous me suivez? En possédant la terre promise, les nations que vous allez laisser, ils seront vos épines. Cette prophétie en réalité c'est d'accomplir. Ça va s'accomplir avec le Seigneur. Donc Dieu a plusieurs ennemis aussi. Le Seigneur a plusieurs ennemis. Il y a d'autres ennemis écrasés. Il y a d'autres ennemis qu'il a vaincus. Mais il y a aussi d'autres ennemis qu'il va vaincre. Je vais m'expliquer. C'est comme dans 2 Rois 13. Le prophète Élisée va demander au roi. Le prophète Élisée, il a demandé au roi de bander son arc. Il a demandé au roi de bander l'arc. Ça va maintenant. Maintenant écoutez ce que le prophète demande au roi. Il a demandé au roi de tirer l'arc. La flèche. L'Écriture dit que le roi a tiré 3 fois seulement. Et le prophète lui dira, parce que tu as tiré 3 fois, tu ne vas pas exterminer les Syriens. Tu les battras seulement 3 fois. Il serait mieux que tu tires 5 ou 6 fois. 5 ou 6 fois. Pour les détruire tous. Mais parce que tu as tiré 3 fois seul, il les battra 3 fois. En réalité, cette prophétie parlait du Seigneur lui-même. Les 3 fois, nous les voyons où? Nous croyons ceci. À la croix, le Seigneur avait vaincu les Syriens. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que l'Écriture dit qu'il avait dépouillé les principautés.
Et il les a publiquement livrés en spectacle. Donc à la croix, Jésus avait vaincu les diables. Mais cette victoire était un dépouillement. C'était comme Pharaon suivait. Avant de mourir, quand il poursuivait Israël, avant de mourir, le Seigneur avait d'abord commencé par faire une opération très importante. C'était laquelle? Il a commencé, n'est-ce pas, à affaiblir les roues de ses chars. Il avait rendu leur marche difficile. Arrêtez ces mouvements-là, ça part de la croix. C'était déjà un affaiblissement. À la croix, le Seigneur avait dépouillé le diable. Mais le diable travaille. Les démons travaillent. Les sorciers travaillent. Mais ils ont été vaincus sur la croix. Voilà pourquoi nous disons battre les Syriens 3 fois. La première fois s'élève de la croix. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, la deuxième fois où le Seigneur vaincra les Syriens, c'est dans l'Armageddon. Parce que là-bas, le Seigneur descendra pour vaincre aussi la bête et les faux prophètes. Maintenant, la troisième fois, parce qu'avant le jugement dernier, il y a encore une autre bataille. Avant le jugement dernier, il y a une autre bataille là où le Seigneur descendra pour vaincre encore le diable. C'est ça la troisième fois. Maintenant, quand on dit au roi, il fallait, n'est-ce pas, lancer 5 ou 6 fois. Tu devrais, n'est-ce pas, les exterminer. L'extermination, c'est ça le jugement dernier. Parce qu'après le jugement dernier, on ne verra pas les démons. On ne verra pas les impies. Le diable ne va pas travailler. Ils seront tous arrêtés et jetés dans les temps de fin. C'est ça l'extermination. C'est ça vaincre les Syriens jusqu'à leur extermination. C'est ça le trône blanc. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Parce qu'après ce jugement, mais nous entrons à l'éternité. Pourquoi seulement le temps de feu? C'est un jugement éternel. En réalité, le jugement dernier, c'est quoi? C'est la victoire sur le diable. Le jugement dernier, c'est quoi? C'est lorsque Dieu va ôter le péché. Le jugement dernier, c'est quoi? C'est lorsque le Seigneur va ôter tous les impies et les mettre dans le temps de feu. Et nous qui lui appartenons, nous allons hériter un royaume éternel. C'est ça le pourquoi du jugement dernier. Dieu va purifier la terre. Parce qu'il y aura, n'est-ce pas, renouvellement de toutes choses. Voilà pourquoi Isaïe a parlé d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mais aujourd'hui, comme vous avez écouté ces choses, Dieu dit ceci: si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le jugement dernier existe. Dieu jugera les actions secrètes. Les choses honteuses qui se font dans le secret. L'œuvre de la croix, c'est une porte que le Seigneur t'a donnée pour que tu puisses entrer. L'œuvre de la croix, c'est une porte. Parce que le salut, c'est par la croix. C'est comme Noé. Pour que les gens entrent dans l'arche, les animaux y compris, c'était par la porte. Cette porte-là, en réalité, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est une porte que Dieu avait ouverte pour que nous soyons sauvés. Parce que dans l'église, nous prêchons Christ crucifié. Voilà pourquoi je ne suis pas ici pour vous flatter. Toi qui es dans le péché, répands-toi au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore baptisé, c'est le temps de te faire baptiser. Parce que l'écriture est claire. C'est lui qui croira et sera baptisé. Il sera sauvé. Qui n'est pas baptisé ici? Qui n'est pas baptisé? Parce que le jugement dernier viendra.
Qui n'a pas encore reçu le baptême? Le baptème dans l'assemblée des saints. Qui n'est pas baptisé ici? Qui n'est pas baptisé? Okay. Vous qui venez de vous manifester, après culte, les ministres sont là, ils vont s'occuper de vous. Nous disons seulement, aujourd'hui, c'est le temps de se repentir. Que tout celui qui est dans le péché demande pardon au Seigneur. Que tout celui qui est reproché dans sa conscience se repente et Dieu va le pardonner. Mettons-nous debout pour un moment de prière. Tu vas prier. La Bible dit ceci. Si ton cœur te condamne de quelque chose, si ta conscience te condamne de quelque chose, Dieu est plus grand que ton cœur. Tu vas prier, bien-aimé, pour implorer les miséricordes du Seigneur. Il est capable de te pardonner. Quand tu reconnais le péché, quand tu les confesses, Dieu va te pardonner. Et si tu as la culpabilité, viens voir les ministres. Parce que le jugement dernier est là. Le jugement dernier viendra. Si tu es culpabilisé, viens voir le ministre, viens confesser, les ministres vont prier pour toi et le Seigneur te fera grâce. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, l'Église des Saints au Congo, Assemblée des Saints de Kinshasa, de l'Université 83, vous invite à la fête des Pâques de l'Éternel, du dimanche 3 octobre au dimanche 17 octobre 2021, du lundi au samedi, de 16h30 à 19h30, et tous les dimanches, de 7h à 13h. Venez écouter et voir Jésus-Christ dans sa grande dimension de l'évangile de l'Éternel. Sous-thème, ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. Cette grande fête de Pâques sera animée par une garnison de 14 ouins, à savoir apôtre Josué Kassanji, apôtre Florent Bongenda, apôtre Emmanuel Tumba, docteur Pichu Bosangi, docteur Josué Kamba, docteur Pierre Lokana, docteur Alain Zouzi, docteur Israël Kalaki, docteur Jacques Mutombo, prophète Namso Chibasu, pasteur Blaise Lokwa, pasteur Idriss Bouania, prophète Gédéon Kibonga, et venez tous assister à la fête des Pâques de l'Éternel. Une seule adresse, avenue Université, numéro 83, quartier agricole, commune délimitée. Que les pères et les fils vous bénissent. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, l'Église des Saints au Congo, Assemblée des Saints de Kinshasa, de l'Université 83. Tu avais accepté d'être crucifié, Seigneur. Tu as versé de ton sang, Jésus, pour que le pardon des péchés nous soit accordé. Nous croyons qu'en ton nom nous avons le pardon des péchés. Maintenant que tes peuples viennent de t'implorer, Seigneur, il trouve grâce devant toi, Seigneur. Que celui qui était tombé se relève. Que celui qui était affaibli soit fort, Seigneur. Que celui qui s'est repenti trouve réellement grâce devant toi, Seigneur. Merci pour la grâce. Fortifie le peuple, Seigneur. Parce que le chemin est encore trop long. La Bible dit, Jésus, notre capacité vient de toi. Nous avons besoin de ton assistance.
Nous avons besoin, Seigneur, de ton soutien. Pour que au jour du grand rendez-vous, Seigneur, nous puissions te rencontrer dans les airs. Bénis ton peuple. Bénis les hommes de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, l'église des saints au Congo, assemblée des saints de Kinshasa, de l'université 83, vous invite à la fête des Pâques de l'Éternel du dimanche 3 octobre au dimanche 17 octobre 2021, du lundi au samedi de 16h30 à 19h30 et tous les dimanches de 7h à 13h. Venez écouter et voir Jésus-Christ dans sa grande dimension de l'évangile de l'Éternel. Sous-thème: ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. Cette grande fête de Pâques sera animée par une garnison de 14 juin, à savoir apôtre Josué Kassanji, apôtre Florent Bongenda, apôtre Emmanuel Tumba, docteur Pichu Bosangi, docteur Josué Kamba, docteur Pierre Lokana, docteur Alain Zouzi, docteur Israël Kalaki, docteur Jacques Mutombo, prophète Namso Chibasu, pasteur Blaise Lokwa, pasteur Idriss Bouania, prophète Gédéon Kibonga, et venez tous assister à la fête des Pâques de l'Éternel. Une seule adresse, avenue Université, numéro 83, quartier agricole, commune délimitée. Que les pères et les fils vous bénissent.